Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 5 juillet pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Bruno Le Maire, Tavares va se le faire ». Enfin, il se l'est déjà payé dans les grandes largeurs dans une tribune du Figaro. Mais en fait, ça fait déjà longtemps que M. Tavares, le patron de Stellantis, nous délivre des vérités premières que le gouvernement ne veut pas entendre. Et d'ailleurs, on veut dire même en grande partie la communauté financière. À savoir que faire une transition industrielle et technologique au moment où l'inflation est à son maximum, où on manque de matières premières, où l'énergie a atteint ses plus hauts niveaux depuis le début de l'an 2000, sans oublier que le crédit à la consommation et le crédit auto, les mensualités ont littéralement explosé en l'espace d'un an. Si on veut vendre des voitures, il faut au moins qu'elles soient achetables et accessoirement qu'elle soit rentable pour le constructeur. En fait, aucune de ces conditions n'était réunie dès le départ et ça n'a fait qu'empirer en fait depuis le début de la guerre en Ukraine. Donc M. Tavares a complètement raison. Il ne pourra jamais produire des petites citadines 100% électriques accessibles aux ménages les plus modestes, car il ne pourra jamais rivaliser avec des véhicules produits par les géants chinois, NIO, BYD et quelques autres, avec des coûts de production en termes de salaire inférieurs de 40% à ce que l'on pourrait faire en France. Mais surtout, les constructeurs chinois ont tout sous la main. Des batteries pas chères, ils ont tous les composants. Je rappelle que nous dépendons à 90% de la Chine, par exemple, pour les cathodes dans les batteries, qu'ils ont un quasi-monopole sur le graphite, et pour le lithium et autres cobalt, la Chine a également un quasi-monopole du raffinage de ces métaux, absolument indispensables aux batteries qu'on voudrait assembler en Europe. On resterait bien sûr des assembleurs complètement tributaires du fournisseur chinois. Et le temps que ces matières premières arrivent en Europe, on aura déjà dépensé de l'argent pour le transport, les douanes, etc. Et en plus de ça, on va se rajouter une taxation du carbone aux frontières, parce que évidemment, tous les composants de batterie qui viendront de Chine seront produits avec un haut indice carbone, donc on les taxera, donc ça nous reviendra évidemment beaucoup plus cher de les fabriquer en Europe. Et que dire ensuite de l'assemblage des véhicules avec 60 ou 70% de pièces détachées. Là, je ne parle plus des batteries, je parle de tout ce que vous voulez, la garniture des voitures, les cadrans, les tableaux de bord, etc. 70% des pièces pour les véhicules les moins chers proviennent de Chine et sont assemblées en Europe. Si vous prenez par exemple la Citroën C3, je ne vous parle même pas de la version électrifiée, elle est fabriquée en Tchéquie et c'est grâce au salaire tchèque qu'elle reste rentable sur le marché français. Donc imaginez de produire des C3 ou des 208 sur le sol français, il va falloir que le gouvernement subventionne à 30% le prix du véhicule si Stellantis espère pouvoir les vendre au même prix qu'un véhicule qui sera importé directement de Chine par bateau, mais produit fini, et qui arrive sur notre marché 30 ou 40% moins cher que le modèle le plus économique qu'on peut vous proposer en Europe.
Alors une nouvelle fois, eh bien, Bruno Le Maire affiche une sorte de wishful thinking en disant « Vous, monsieur Tavares, vous avez un défi à relever ». Parce que M. Tavares, évidemment, n'a jamais pensé un seul instant que « Ah, et si on produisait un véhicule pas cher en France ?» ou en Espagne, hein, par exemple, pas trop loin de nos frontières. Le challenge, vous pensez bien qu'on a déjà fait les calculs, et depuis avant la hausse du coût de l'électricité, hein, parce que ça aussi c'est un bonheur que l'on doit à cette espèce de totem de l'énergie européenne dans un cadre de concurrence, ce qui fait que le kilowatt a doublé, voilà, et on n'en sort toujours pas. Bref, comment voulez-vous que des constructeurs, que ce soit Peugeot, Renault ou Volkswagen, arrivent à concurrencer les constructeurs chinois ? Finalement, il semble que seul M. Bruno Le Maire ne comprenne pas pourquoi on n'y arrivera pas. Donc, les Chinois sont en train de s'emparer partout dans le monde des parts de marché du véhicule électrique. Et plus leurs ventes progressent dans le monde, plus leurs coûts de revient sont faibles en Chine. Évidemment, c'est la fameuse loi des séries. Et autrement dit, plus on va attendre en Europe, plus les Chinois auront d'avance. Et je pense malheureusement que cette avance, elle est déjà quasiment irrattrapable. Maintenant, évidemment, la Chine est dans le collimateur des Occidentaux parce que elle nous impose une concurrence que l'on juge déloyale. Ok, donc on voudrait relocaliser, alors bonne chance. Et puis pour bien faire les choses, on veut punir les Chinois de leur soutien implicite à la Russie. Donc on restreint les exportations de puces vers la Chine. Eh bien, qu'à cela ne tienne, les Chinois nous disent, eh bien, parfait, nous, on cesse de vous exporter du gallium et du germanium. Et on est totalement dépendant des Chinois pour tous les métaux rares, pour toutes les pièces détachées des voitures, des éoliennes. Donc, bonne chance à ceux qui vont déclarer une guerre commerciale à la Chine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce.